Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est là encore une fois pour parler de notre cher pays, le Togo, car le cœur qui bat sur notre poitrine est togolais et le sang qui coule dans nos veines est togolais. Personne, nul, rien ne pourra changer ça. Je fais cette petite vidéo pour parler de certains événements qui se sont passés dans notre pays encore et qui vont dans le sens contraire de notre combat ou de notre lutte. Cette lutte, en tout cas, on sait qu'on est dans le vrai. C'est une conviction profonde de se dire que le Togo vit tellement d'injustices depuis plusieurs années et personne ne va nous dissuader sur le chemin qu'on a pris et sur notre positionnement par rapport à ce combat. Parce qu'il est temps que ça change et on ne peut plus continuer sur cette voie-là avec autant de barbarie, autant d'injustices, d'intimidation, de torture, autant de crimes sur notre population. Et je veux parler de certains événements parce que, encore une fois, je ressens encore ce dégoût par rapport à certaines icônes. Le positionnement de certaines icônes. La légende, King, qui pendant que nous sommes en train de préparer une marche pacifique pour réclamer encore nos droits, manifester notre mécontentement de la connexion internet qui a été coupée depuis trop longtemps, de la malgouvernance, de la pauvreté accrue dans le pays, des injustices, des infrastructures qui sont délabrées, de nos écoles, de nos centres de santé, tout est à refaire dans ce pays et c'est pour ça que nous allons sortir le 30 août. Et en même temps, il y a des célébrités dans le pays, il y a des icônes, des gens qui sont aimés par le peuple, ce même peuple-là qui est dans la souffrance. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à la sortie des artistes la dernière fois. Et cette semaine, on a la légende qui lance des événements où il promet des grosses sommes aux gens. On a King Mensan qui, cette même journée du 30 août, qui est une journée qui est censée réparer des injustices que vit la population. Et je vois des icônes comme ça qui sont dans le sens contraire. Je ne sais pas l'objectif, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre parce que dans notre lutte, il y a plein de, on va dire quoi, des profils différents dans cette lutte. Bah, tu as la population qui a peur et qui mène des actions qui vont dans le sens contraire de la lutte, où on leur trouve des excuses. Voilà, il y a des intimidations, il y a quand même l'armée qui est très sauvage. Et donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui mènent des actions, qui sont dans le silence, qui veulent pas sortir. Et on trouve des excuses. Et en même temps, il y a ces icônes-là, je ne sais pas quelle excuse on va leur trouver maintenant. Moi, je ne sais pas, j'essaie d'analyser, je me dis, mais pourquoi ils font ça, en fait? Est-ce qu'ils font partie de la minorité qui ne veut pas que les choses changent? Mais en vrai, Kim Mensa, c'est un grand frère. Mais on est arrivé à un stade de la lutte où il faut qu'on se dise les choses en face, sans langue de bois. Mais on essaie de comprendre. Moi, je veux comprendre l'attitude de King Mensan et d'Adebayor, qui sont des gens qui sont aimés par la population et qui aussi ont un profil des gens qui viennent d'en bas. C'est des gens qui ont souffert avant d'arriver à là où ils sont. J'ai vu une vidéo d'un jeune qui a dit que King Mensan, son fonds de commerce, sa musique, c'est de chanter la souffrance du peuple, la misère, la pauvreté, les injustices. Et ce jeune-là, dans sa vidéo, il a dit que voilà, que s'il n'y a plus d'injustice, s'il n'y a plus de pauvreté au Togo, King Mensan, il ne va plus chanter. J'ai trouvé ça très profond en fait. Parce que depuis, j'essaie de comprendre avec la sortie des artistes, c'est quoi leur positionnement?
Et donc, je comprends que c'est pas faux ce qu'il a dit, en fait. Mais où sont nos valeurs? Encore une fois, où sont nos valeurs? Quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai parlé des injustices que nous vivons. Personne ne va nous dire aujourd'hui que le Togolais est heureux. Dans cette situation-là, depuis 60 ans, le Togolais n'est pas heureux du tout parce que on voit bien comment les autres pays se développent. La Côte d'Ivoire, le Bénin à côté, le Burkina très récemment. Et nous, c'est plutôt dans le sens contraire. Et aujourd'hui, des icônes comme ça qui sont en train d'entretenir ce malaise-là et qui n'est pas du côté du peuple. Moi, ça me fait vraiment mal. Sachant que c'est des icônes aussi que moi j'ai idolâtrées. Hein. Mais je pense qu'il y aura un gros tournant dans cette lutte parce que ça va quand même montrer qui est qui sont ceux qui sont vraiment pour la justice. Moi, j'ai juste ça, la justice en fait. Un débailleur, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des gens à 7 h du matin, plein de gens devant chez lui qui demandent de l'argent, qui courent derrière lui quand il sort ses voitures, ses motos? Est-ce que c'est pas quelque part entretenir cette pauvreté-là? Parce qu'ils savent que quand les choses vont changer, tous ces gens qui sont devant sa porte en train de quémander les 5 000, les 500, les 10 000, ils seront plus là parce que tout le monde va trouver du travail. Un peu comme le même système du dictateur qui veut maintenir son peuple dans la pauvreté pour qu'il soit toujours redevable, qu'il soit toujours celui qui offre des cadeaux, qu'il soit celui qui mène des actions pour qu'on le voit toujours comme un dieu. Mais moi, ça me fait mal, vraiment. Ça me fait mal de voir des icônes comme ça qui ont cette attitude-là. Ça me fait vraiment mal. Comme je vous ai dit, c'est des icônes qu'on a idolâtrées, à des bailleurs. On l'a soutenu, on l'a vraiment aimé. Qui mène ça pareil. Massadias aussi, la dernière fois, il a fait un truc, moi ça m'a vraiment dégoûté. Comme j'ai dit, on n'est pas une icône seulement sur un terrain de football. On n'est pas une icône seulement sur une scène de spectacle. On est une icône aussi quand on défend la vérité, quand on défend la justice. On a la torture qui existe au Togo, quelque chose d'animal que personne ne doit subir, malgré le crime que tu as fait. Ici en Europe, il y a même des meurtriers, des gens qui ont tué des gens, qu'on ne torture pas. Pour te dire l'ampleur de la chose. On torture des gens qui n'ont rien fait, qui ont juste réclamé leurs droits, juste dit la vérité en fait. Et nos icônes ne sont pas capables ou incapables de prendre la parole et d'indiquer au moins ce fléau-là. Et vraiment, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Mais encore une fois, le Togo va changer, avec ou sans vous. J'y crois, dur comme fer. Les choses vont changer. Bonne soirée à tout le monde.